Gérard Moine, bonjour. Bonjour. Bienvenue aux Grands Entretiens Polytechniques, notre série de podcasts sur les carrières remarquables des alumni de l'IUT de Saint-Étienne. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Pour ces Grands Entretiens Polytechniques, j'ai normalement à mes côtés notre autre étudiant de cette année, Baptiste Damon, pour vous poser quelques questions. Comme il est très pris par ses cours actuellement dans notre licence professionnelle ressources humaines, dont je suis responsable, il m'a transmis une série de questions essentielles à votre intention, Gérard Moine. Vous êtes donc un ancien étudiant de l'IUT de Saint-Étienne, du département génie électrique, promotion 1973, et vous êtes un spécialiste du photovoltaïque, un des précurseurs porte-parole de cette technologie. Vous avez consacré votre carrière aux panneaux solaires. Tout d'abord, donc, pourquoi cette carrière dans les panneaux solaires ? Eh bien, pourquoi je me suis retrouvé dans le photovoltaïque ? Il faut dire que c'est un choix. J'étais passionné d'énergie renouvelable et compte tenu de mes compétences, disons, en électricité que j'avais acquises lors de mes études, eh bien, j'ai trouvé que le photovoltaïque, c'était la technologie la plus appropriée qui permettait de concilier, disons, à la fois donc mes compétences et mon intérêt pour les énergies renouvelables. Voilà, donc c'est un choix que j'ai fait dans les années 75 sur cette technologie qu'on connaissait très très peu à l'époque. Donc la connaître très très peu, c'est-à-dire ça c'en était à quelle phase du développement économique ou juste... On en parlait très peu, et en fait c'est quand je suis allé après justement à l'IUT, 2 ans en Afrique au titre de la coopération, là que j'ai découvert justement un autre monde, l'Afrique, où beaucoup de gens étaient dépourvus d'électricité. Et je me suis aperçu que le photovoltaïque était réservé à certains sites très isolés, donc notamment l'Afrique pour les systèmes de pompage. Et donc c'est ce qui m'a donné goût au retour de travailler dans cette technologie qui pouvait vraiment apporter, disons, un bien-être aux populations, disons, dépourvues d'électricité. Et alors en 73, c'est votre sortie de l'IUT, du département génie électrique, mais vous avez poursuivi vos études. Oui, alors à retour d'Afrique, donc 2 ans après, j'ai souhaité poursuivre mes études, donc j'ai entrepris, disons, une licence, puis une maîtrise dans le domaine électronique, automatique et électrotechnique. Et suite à ces 2 ans, j'ai candidaté, disons, à Supélec, et j'ai pu être reçu sur dossier. Et donc j'ai fait 2 ans supplémentaires pour avoir un titre d'ingénieur parce que je pensais que c'était un atout déterminant pour trouver un emploi plus facilement en tant qu'ingénieur plutôt qu'en tant qu'universitaire. Donc vous avez été ingénieur pendant quelques temps et puis en 1983, vous prenez une décision. Oui, donc j'ai en sortie, disons, de Supélec, j'ai travaillé pendant quelques années, disons, dans une société qui faisait du photovoltaïque. Et pour me rapprocher, disons, de la région lyonnaise, donc j'ai créé ma propre société, toujours dans le domaine du solaire, pour justement concevoir et installer des systèmes photovoltaïques. Donc notamment dans des sites isolés en France, tels que les refuges de montagne, des maisons isolées. Voilà, donc on était très très peu nombreux à l'époque à travailler dans ce domaine. Cette société avait pour nom Enelec. Donc c'était une entreprise, disons, artisanale, puisque j'étais seul à travailler dans cette société, et ça m'a permis donc de développer à mon échelle le photovoltaïque pour certaines niches d'application du solaire. Donc vous avez travaillé en France sur des projets assez spécifiques ? Oui, j'ai travaillé en France, notamment donc sur l'équipement de l'électrification de refuges de haute montagne qui n'était pas relié au réseau électrique, beaucoup trop coûteux, donc voilà, ça m'a permis, disons, d'équiper certains refuges, également des maisons isolées, et il en restait encore en France des maisons non raccordées réseau, donc ça m'a permis justement de faire la conception et l'installation. Dans le cadre de programmes, il faut dire que c'était des programmes essentiellement pilotes, parce que les installations coûtaient encore très cher, mais étaient encore des solutions intéressantes par rapport au raccordement réseau qui lui était encore plus coûteux.
Vous avez travaillé en France, monté des projets en France et aussi à l'étranger. Vous parliez de l'Afrique tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus? Oui, alors après ma société, on s'est rapproché d'autres sociétés, on a été même racheté par d'autres sociétés qui se développaient dans le domaine du photovoltaïque. Et donc ça m'a permis, disons, d'étendre, je dirais, mon champ d'intervention. Et je suis allé essentiellement dans de nombreux pays, justement très ensoleillés et dépourvus d'électricité, comme l'Afrique, l'Asie, l'Amérique du Sud. Et donc ça m'a permis de travailler sur des projets d'électrification, aussi bien de villages que de systèmes d'application de professionnels, tels que des relais de télécommunications ou de systèmes de pompage par exemple. Alors pour faire rêver un petit peu nos étudiants qui sont quand même friands de destination, de voyage, parallèlement à leur projet professionnel, vous êtes allé où plus précisément, en Afrique ou en Amérique du Sud? En Afrique, j'ai fait beaucoup de pays. J'ai fait le Gabon, le Burkina Faso, le Mali, le Sénégal, Madagascar. Voilà, c'est quelques exemples. Le Maroc, l'Algérie, la Tunisie. Et puis en Asie, j'ai fait le Cambodge, l'Indonésie, essentiellement ces pays. Et puis sur l'Afrique, sur l'Amérique du Sud, j'ai fait le Brésil, la Guyane, qui est donc un département de l'outre-mer et pour lequel donc il y a encore des villages qui ne sont pas raccordés au réseau électrique. Et justement, est-ce qu'il y a encore beaucoup de travail? Est-ce que le solaire a aussi des perspectives? Bien sûr que le solaire, il y a encore de grosses possibilités. Pour la bonne raison, c'est que pour s'intéresser uniquement aux personnes qui sont non raccordées au réseau d'électricité, il y a plus d'1,5 milliard d'habitants qui n'ont pas encore l'électricité et qui attendent donc l'électricité. Je pense que l'énergie solaire est un des bons moyens, d'autant plus que les coûts des panneaux solaires photovoltaïques ont bien baissé et donc ça permet, grâce à cette technologie, d'apporter un minimum de confort, que ce soit au domaine de l'éclairage, des télécommunications, l'alimentation des téléphones portables par exemple, la réfrigération, les systèmes de pompage. Donc là, les besoins sont immenses. Voilà, ça c'est un premier aspect. L'autre aspect, le photovoltaïque, qui continue à se développer, c'est ce qu'on appelle le photovoltaïque raccordé réseau, essentiellement dans les pays du Nord, comme la France, l'Europe et même d'autres pays, où cette fois les panneaux solaires sont destinés à produire l'électricité via un onduleur pour ensuite injecter cette électricité dans le réseau électrique. Donc là, on n'a plus besoin de stockage électrique, c'est les panneaux solaires qui fournissent l'électricité dès qu'il y a du soleil, et donc on est fournisseur d'électricité, comme d'autres fournisseurs, par d'autres moyens de technologie, permettent d'alimenter le réseau électrique. Effectivement. Et alors, vous n'avez pas encore mentionné le Solaire sans frontières, dont vous êtes président. De quoi s'agit-il? Alors voilà, maintenant, 10 ans après ma carrière professionnelle, j'ai voulu poursuivre justement dans le domaine du solaire, qui reste un domaine passionnant. Et donc, avec des collègues, on a créé une association qui s'appelle Solaire sans frontières. Donc là, on intervient à titre bénévole pour d'autres associations qui ont des projets de développement, que ce soit dans le domaine de l'éducation, de la santé, de l'agriculture, où là, on intervient pour apporter notre appui technique pour résoudre des problèmes d'électrification des gens qui en ont besoin. Donc, que ce soit l'équipement de dispensaires, l'alimentation électrique d'écoles, et l'alimentation de systèmes de pompes pour l'irrigation, par exemple. Voilà quelques exemples d'applications. Et là, les besoins sont infinis. Et d'ailleurs, est-ce que vous êtes soutenu dans votre démarche par des institutions, vous avez des crédits? Alors, pas directement. Solaire sans frontières, disons, apporte un appui plutôt à d'autres associations ONG, et c'est elles qui vont chercher, disons, des financements auprès, effectivement, des fondations, par exemple, qui apportent leur appui financier pour les projets, et nous, on apporte essentiellement un appui technique. Donc nous, on n'est pas en mesure, disons, d'apporter des financements à ces associations, c'est uniquement l'appui technique. On a déjà bien assez à faire dans ce domaine. Certainement. Et parallèlement à Solaire sans frontières, vous avez aussi fourni un travail conséquent. Vous avez publié l'an dernier, je crois,
un énorme ouvrage de 648 pages qu'on a là à nos côtés, donc vraiment volumineux et qui pèse son poids, intitulé L'électrification solaire photovoltaïque, système autonome, système hybride, mini-réseau. Alors qu'est-ce qui vous a incité à sortir on peut l'appeler cette Bible du photovoltaïque? Eh bien justement, je me suis aperçu que mon expérience professionnelle méritait peut-être justement de transcrire justement tout le savoir, toutes les connaissances que j'ai pu acquérir lors de ma vie professionnelle dans un ouvrage, parce que j'ai constaté en fait qu'il n'y avait pas d'ouvrage très technique qui parlait de tous ces aspects-là. Donc je me suis lancé justement il y a 3 ans à écrire cet ouvrage, et je pensais pas en écrire autant, mais je m'apercevais que plus j'écrivais, plus j'avais besoin de développer certains aspects. Et voilà, donc j'ai sorti cet ouvrage il y a un peu plus d'un an, à peine un an maintenant. Et c'est un ouvrage très technique, mais qui s'adresse justement à tous les concepteurs ou les installateurs de systèmes photovoltaïques non raccordés au réseau. Et donc ça peut concerner beaucoup de monde essentiellement, puisqu'il y a encore tant à faire dans ce domaine. Ça pourrait être une lecture de nos étudiants du département génie électrique actuellement? Tout à fait, je dirais. C'est un ouvrage technique, mais qui se veut également accessible à des étudiants, des installateurs, et avec le maximum, d'exemples concrets pour montrer que le photovoltaïque, c'est de l'électricité, plus ni moins, mais avec certaines spécificités qu'il faut connaître si on veut faire des installations de qualité, des installations également fiables et sûres. Alors puisqu'on parle des étudiants actuels à l'IUT, si l'on se tournait quelques instants maintenant sur l'IUT de Saint-Étienne, ce qu'il vous a apporté personnellement? Alors, pourquoi j'ai fait une IUT au départ? Tout simplement, au départ, je souhaitais faire des études plutôt courtes, parce que je ne sais pas trop, à vrai dire, dans quel domaine me diriger. Mais néanmoins, j'étais intéressé par tout ce qui était scientifique, électricité, me semblait justement un domaine qui pouvait se développer. Donc j'ai fait ce choix d'aller lutter en me disant, au bout de 2 ans, j'aurais appris un minimum de choses qui me permettraient de travailler le cas échéant, mais également avec une formation, je pense, suffisante pour pouvoir éventuellement poursuivre le cas échéant. Et c'est vrai qu'au bout de 2 ans de mon retour d'Afrique, je me suis aperçu qu'il était encore temps de poursuivre mes études. Et donc la formation de l'IUT m'a permis justement d'intégrer l'université. Et voilà, donc à ce titre-là, je dirais, le fait de passer par l'IUT, c'était pour moi, je dirais, un moyen, d'avoir une formation de base, de qualité, qui me permettait aussi bien de travailler que de poursuivre. On avait déjà cette vocation professionnalisante de l'IUT, mais aussi d'ouvrir sur des études futures. En 1973, l'IUT avait, en tout cas à votre entrée en 71, l'IUT avait 4-5 ans, il est créé en 1967. Donc qu'est-ce que vous en avez retiré de ce passage aussi après votre intégration à Supélec? Qu'est-ce que ça vous a apporté en termes de compétences? Bien justement, c'était un atout, c'est le fait d'avoir fait un IUT. J'avais, ça m'avait permis, d'acquérir un certain nombre de pratiques, puisqu'on faisait à la fois beaucoup de pratiques en IUT, et c'était des atouts, notamment lorsque j'ai poursuivi en université ou à Supélec, des aspects très pratiques des travaux pratiques qu'on réalisait, et j'avais des atouts par rapport à mes collègues qui restaient très théoriques. Et donc, moi, je voyais toujours l'application concrète de ce qu'on pouvait apprendre. Donc ça, c'est un atout parce que c'est pas toujours évident d'ingurgiter, de la théorie sans savoir les applications. Et le fait d'avoir fait davantage de pratiques que mes collègues, pour moi, c'était un atout aussi dans la réussite et la motivation de mes études. Oui, l'IUT conserve cette vocation à apporter un côté pratique et aussi à préparer à des études un peu plus longues, donc. Quel souvenir marquant avez-vous gardé de votre passage à l'IUT? Disons que je garde un bon souvenir, de l'IUT de Saint-Étienne, parce que d'une part la qualité, de l'enseignement,
j'ai beaucoup apprécié. Et puis également la convivialité entre les différents étudiants, l'équipe, d'autant plus qu'on était dans les premières promotions. Et donc je garde un très bon souvenir. Je suis resté en relation avec certains collègues et d'IUT qui sont dans le domaine de l'électricité, que j'ai revu récemment. Donc tout ça pour dire que voilà, c'était pour moi un bon tremplin pour pouvoir poursuivre mes études. Et puis vous logiez sur le campus de la Métarde à cette époque-là? Oui, j'étais logé donc à résidence universitaire de la Métarde, donc qui était très pratique justement pour pouvoir accéder, disons, à l'IUT très facilement dans la mesure où on était sur place. Alors notre hôte étudiant Baptiste Damon aimerait connaître votre meilleur souvenir de l'IUT, votre pire souvenir de l'IUT. Est-ce que c'est... Oh, je peux pas dire que j'ai ni un pire souvenir ni un meilleur souvenir. Globalement, je dirais c'est un souvenir, disons, agréable qui m'a permis justement d'acquérir une formation qui, comme je le disais, qui a servi vraiment de tremplin, quoi. Donc, et ça, c'est vraiment appréciable comme souvenir que j'ai, c'est un enseignement, on pourrait dire, de qualité, et voilà. Tant mieux. Et pour finir, quel conseil pourriez-vous donner aux futurs étudiants, aux bacheliers actuels qui se disent peut-être que l'IUT est fait pour moi? Quel conseil aussi pour réussir leur carrière? Pour réussir sa carrière, c'est bien d'être motivé déjà par un domaine dans lequel on souhaite aller. Donc il est intéressant justement de rencontrer différents domaines pour pouvoir justement éventuellement se motiver sur un domaine particulier, parce que quand on est motivé, on est prêt à s'investir davantage et c'est comme ça qu'on réussit. Peut-être un regret que justement dans ma carrière, que j'ai peut-être négligé quand j'étais étudiant, c'est l'anglais. J'avoue que j'étais plus intéressé par des matières scientifiques que par l'apprentissage des langues. Et j'ai négligé, je pense, l'anglais, ce qui m'a, il faut reconnaître, handicapé lors de ma carrière professionnelle. Parce que maintenant, l'anglais est une langue indispensable à maîtriser, même dans le domaine technique. Tout se fait en anglais, que ce soit les brochures techniques, que ce soit la participation des salons, les échanges maintenant à l'international. Donc un conseil que je pourrais donner aux étudiants, ne négligez surtout pas l'anglais, qui est une langue vraiment internationale, encore d'une manière plus évidente maintenant qu'il y a une quarantaine d'années. C'est un bon conseil, forcément. Peut-être une dernière question. Si c'était à refaire aujourd'hui, si vous étiez étudiant aujourd'hui, est-ce que les panneaux solaires, ce serait aussi votre vocation, ou est-ce qu'une autre technologie vous attirerait? Non, je dois avouer que après plus de quarantaine d'années, disons, d'expérience professionnelle, si je devais rechoisir, disons, un domaine, je reprendrais le même, parce que c'est un domaine que j'ai découvert, qui s'est énormément développé depuis une quarantaine d'années, qui est plein d'avenir, qui est un domaine, disons, sympathique. C'est un domaine, disons, lié à l'environnement, qui est propre, fabrication d'électricité propre, sûre, silencieuse, et qui est pleine d'avenir, et qui permet le développement de populations, notamment celles qui n'en sont pas dépourvues. Et il y a encore beaucoup à faire, donc c'est un domaine qui est amené à se développer. Moi, j'ai modestement contribué, disons, à son développement au niveau français, je dirais, puisque j'étais un des premiers, je dirais, à m'investir vraiment à une carrière complète sur le photovoltaïque. Mais il y a encore beaucoup à faire dans ce domaine. Gérard Moine, merci encore d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. On vous souhaite encore beaucoup de journées ensoleillées, donc, pour profiter à plein des panneaux solaires. Merci Gérard Moine. Merci. Don't need permission, baby, to make you smile.